Bonjour, je suis Marianne de Kamala Yoga et aujourd'hui j'ai envie de définir un petit peu ce qu'est le yoga. Le yoga, c'est une discipline millénaire qui vise l'éveil de la conscience. Au début, traditionnellement, il était pratiqué exclusivement par des hommes issus de haute caste, donc des hommes qui n'avaient pas de problématiques financières et matérielles et qui dédiaient leur vie entière à la méditation, à la pratique du karma yoga. Le karma yoga, c'est le fait de dédier son énergie aux autres, au bien-être des autres, et au chant de mantra également, à la dévotion, à la lecture de textes sacrés. Donc le yoga, dans un premier temps, c'était ça, c'était des pratiques vraiment spirituelles. Et c'est bien plus tard que sont arrivés les asanas, les postures de yoga qu'on connaît aujourd'hui, qui ont été créées en étroite collaboration avec la médecine ayurvédique. Ces asanas, ils se différencient du sport dans la mesure où ils ont un effet sur le corps, mais aussi un effet sur le corps subtil, sur l'énergie subtile et sur le mental. Donc comment ça marche? Chaque posture en fait a des propriétés donc, qui vont agir au niveau des muscles, au niveau des articulations, au niveau des fascias, au niveau de la circulation sanguine, au niveau de la respiration. Mais elles vont aussi avoir un effet spécifique, particulier, sur la façon dont circule l'énergie dans les méridiens, que l'Ayurveda appelle les nadis, que la médecine traditionnelle chinoise appelle les méridiens. Et il va aussi y avoir un effet sur le mental, un effet de concentration. Et puis, on est aussi dans une recherche de connaissance de soi qui est extrêmement fine. Dans la pratique du sport, on va bien sûr apprendre à se connaître, mais en tout cas, je ne connais pas de sport qui aille aussi finement comme le yoga, où on va travailler, par exemple, on va essayer de pouvoir contrôler des muscles très profonds, de pouvoir contrôler des organes internes, par exemple en cherchant à ralentir le cœur. Si peut-être dans l'apnée, par exemple, on fait ça aussi, il va y avoir d'autres disciplines qui ont aussi cette approche-là. Mais en tout cas, c'est une recherche de connaissance de soi qui est vraiment très fine et très profonde. Donc ça, c'est pour la partie des asanas qui s'est beaucoup développée et qui est celle qu'on connaît le mieux maintenant dans le yoga moderne. Pour autant, il y a d'autres pratiques qui font partie intégrante du yoga et dont j'ai envie de parler aussi aujourd'hui parce qu'elles sont parfois un peu méconnues. La première d'entre elles, c'est le pranayama. Le pranayama que je chéris personnellement et que je pratique, que je fais pratiquer quasiment systématiquement dans tous mes cours. C'est une technique pour contrôler l'énergie subtile du corps et qui passe par la respiration. Alors pourquoi par la respiration? Eh bien parce qu'on voit assez facilement dans notre quotidien qu'il y a un lien très étroit entre notre mental et notre façon de respirer. Par exemple, quand on est détendu, on va tout naturellement respirer dans le ventre, alors que quand on est stressé ou qu'on est en train de fournir un effort physique, on va respirer dans la poitrine. Et quand on est très concentré, qu'on cherche à se concentrer au maximum, on va avoir une tendance naturelle à retenir le souffle. Je vous invite à observer ça, voir si vous pouvez l'observer chez vous. Donc l'idée du yoga, c'est d'utiliser ce lien entre le corps et l'esprit, mais de manière consciente. Donc de modifier la respiration pour avoir un impact conscient et voulu sur le mental. C'est ça l'essence du pranayama. Et il y a de nombreux exercices qui existent pour avoir des effets très spécifiques sur le mental. Donc on a la pratique des asanas, la pratique du pranayama. Il y a également la pratique des chants de mantra qui est très importante, que personnellement je fais pratiquer aussi dans tous mes cours, au moins un petit peu, même si c'est juste 3 minutes de chant. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que les mantras donc, sont chantés dans la langue du sanskrit, qui est une langue sacrée, et qui est une langue qui utilise des sons racines. Des sons racines, ce sont des sons qui émettent exactement la vibration de l'objet duquel on parle. Donc au lieu de symboliser l'objet, elles vont réellement le représenter en traduisant sa vibration en son. Donc
c'est très puissant pour augmenter la vibration du corps, la vibration des lieux autour des personnes qui chantent, et pour se mettre en relation avec certaines énergies subtiles qui existent, qui sont là dans le monde autour de nous, mais qu'on ne capte pas forcément dans le quotidien. Donc là, ça permet de se mettre en relation avec elles. Donc une pratique aussi très chouette et très importante. Il y a aussi Yama et Niyama qui sont des règles de conduite. Alors là, c'est un petit peu plus difficile d'en parler de manière systématique dans les cours. J'organise régulièrement des stages où j'en parle, et puis j'essaye, comme beaucoup d'autres professeurs, de distiller un petit peu ces éléments de la philosophie yogique au cours de mes cours. Ce sont des règles de conduite en fait pour soi-même et dans les relations avec les autres, pour agir selon le dharma, pour agir selon les règles que les yogis ont déterminées comme étant celles de l'univers. Donc parmi celles-ci, celle qui est le plus connue, c'est celle du karma par exemple, l'idée qu'on récupère tout ce qu'on sème. Mais il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas m'étendre encore ici. Autre pratique bien sûr fondamentale qui est à l'essence même du yoga, c'est la méditation. La méditation et la concentration. On peut d'abord passer par l'apprentissage de la concentration avant d'aller vers la méditation. Et puis le Graal, c'est le samadhi, c'est-à-dire ce que les bouddhistes appellent l'éveil, cet accomplissement, cette compréhension totale de qui on est, de comment fonctionne le monde, qui permet de sortir, si on le souhaite, du cycle des réincarnations. Voilà un petit peu ce qu'est le yoga. C'est tout un panel d'outils qui va vers cette réalisation du samadhi. Alors on peut le pratiquer en ayant à l'esprit cet objectif pour cette vie-ci, ou peut-être pour les vies à venir, parce qu'il y a beaucoup de chemin avant d'arriver au samadhi. On peut le pratiquer aussi bien sûr sans cette conscience, mais je trouve ça dommage parce que ça retire beaucoup de puissance à la pratique. Donc aujourd'hui, dans le yoga moderne, il y a un certain nombre de ces outils qui sont un peu moins utilisés, qui ont été un petit peu perdus. Personnellement, je trouve ça dommage. J'essaye de quand même les transmettre à mes élèves au maximum. Et puis aussi de me servir d'outils plus modernes qui ont été apportés par la physique quantique, par la psychologie, par le développement personnel, parce qu'il me semble qu'ils vont dans le même sens, peut-être avec un langage un petit peu plus actuel, avec une approche qui est plus facile à comprendre, tout simplement à notre époque d'aujourd'hui, mais qui, selon moi, ne trahissent pas l'esprit du yoga, parce qu'elles vont dans ce même chemin d'apprendre à se connaître pour pouvoir se libérer des blessures qui nous entravent et aller vraiment vers l'essence de qui on est. Et là, j'ai encore envie de dire plein de trucs, mais ça va être trop long. Et puis, ça serait tout un cours de philosophie. Et c'était pas l'objet de la vidéo, donc je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, je vous souhaite de découvrir toute la richesse du yoga, de ne pas vous cantonner simplement à la pratique de quelques asanas sur le tapis, mais de vous ouvrir à tout ce que le yoga peut apporter. Si je peux vous conseiller un livre, c'est celui-ci, Le Grand Livre du Yoga de Swami Vishnu Devananda. Quand je l'ai lu, j'ai compris vraiment la profondeur du yoga. C'est un livre qui est un petit peu kitschou. On voit dedans un yogi en slip qui fait des exercices physiques. C'est très daté. Mais par contre, il y a tous les fondamentaux de la philosophie du Vedanta. Et je trouve que c'est un livre vraiment très inspirant et très riche d'enseignements. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez éventuellement le consulter. Voilà, je vous souhaite un beau chemin et je vous dis à bientôt. Bonne journée!